Salut, chers amis en Jésus-Christ. Bienvenue à la fête de la solennité de Sainte Trinité. Grâce à Dieu, nous sommes au temps ordinaire. Ce temps ordinaire nous aide à méditer en profondeur sur le mystère pascal. Nous lisons à partir du livre de Proverbes chapitre 8, versets 22 à 31, la lettre de Saint Paul aux Romains chapitre 5, versets 1 à 5, et l'évangile selon Saint Jean chapitre 16, versets 12 à 15. Et nous méditons autour du thème « Vivons notre credo ». Nous vivons notre credo parce que Dieu qui se révèle ne peut ni se tromper ni nous tromper. Juste après le dimanche de la Pentecôte, l'Église entre dans le temps ordinaire dit 2. Et pourquoi je dis le temps ordinaire 2, la deuxième partie? Parce que juste après le baptême du Seigneur, nous avons commencé le temps ordinaire qui s'est achevé le mardi gras, avant le mercredi de cendre. Et après la Pentecôte, nous commençons une nouvelle période, si vous voulez, la deuxième période du temps ordinaire, qui est un seul temps, mais qui a eu une pause entre-temps par le carême et le temps pascal. Et nous reprenons cette période dite du temps ordinaire qui s'allonge en commençant le lundi de la Pentecôte jusqu'au dernier samedi avant le premier dimanche de l'Avent. Au cours de cette période, nous sommes nourris de 4 solennités majeures qui soulignent la centralité du mystère pascal et nous permettent d'approfondir certains aspects de ce mystère pascal. Et ces solennités sont les suivantes. Et nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité qui vient juste le dimanche après la Pentecôte. La deuxième solennité, c'est la solennité du corps et du sang du Christ, autrement dit le Corpus Christi, est célébré soit le jeudi de la deuxième semaine après la Pentecôte, soit le dimanche de la deuxième semaine, ça veut dire après la Sainte Trinité, le dimanche qui suit. Au troisième point, nous avons la solennité du Sacré-Cœur qui vient le vendredi de la troisième semaine. Et enfin, le 34e semaine du temps ordinaire, nous achevons avec la solennité du Christ roi et qui clôture le temps ordinaire pour ouvrir le temps de l'Avent, le dimanche qui suit. La Sainte Trinité célèbre notre foi en Dieu trinitaire, qui est Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais nous allons mener une réflexion autour de cette doctrine en lien avec la controverse dite la controverse filioque. Aujourd'hui, nous célébrons le centre de notre foi catholique chrétienne, notre foi en Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. La Trinité vit dans une communion d'amour et cette fête nous rappelle et nous appelle à vivre dans l'amour avec tous. Cette fête nous rappelle le merveilleux plan du salut qui trouve son origine dans l'amour du Père qui a envoyé son Fils unique et l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils. Vous voyez, le Père, le Fils et l'Esprit Saint nous invitent à le rejoindre dans une vie de communion et de solidarité avec les autres, jusqu'à ce que tous et tout le peuple du monde se rassemblent
en tant que nouvelle famille de Dieu. En célébrant notre foi grâce à cette célébration autour de la Sainte Trinité, elle nous rappelle ce que nous avons rencontré au cours de l'histoire. La controverse entre l'Église catholique occidentale et orientale. Un développement doctrinal a encore intensifié la division évidente Est-Ouest. Le problème était centré sur la question, à savoir qui a envoyé l'Esprit Saint, le Père ou le Père et le Fils. Et le grand théologien du 5e siècle, Saint Augustin d'Hippone, qui a vécu entre 354 et 430, a fortement argumenté que l'Esprit Saint a été envoyé, en utilisant le mot procédé de. Il a été envoyé à la fois par le Père et le Fils. En 589, au concile occidental qui s'est réuni à Tolède, en Espagne, les théologiens occidentaux ont ajouté au credo de Nicée de 381 l'idée que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, en employant le mot latin filioque, ce qui signifie et du Fils. C'était bien établi par les orientaux que l'Esprit Saint vient du Père. Maintenant, cet ajout venant des théologiens occidentaux est que l'Esprit procède aussi du Fils. Grâce à cette formulation, nous avons le filioque. Mais les théologiens orientaux ont fortement protesté contre cette addition. Et cette controverse est donc appelée la controverse filioque. Vous voyez, les théologiens occidentaux ont ajouté que l'Esprit procède du Père et du Fils. Mais les théologiens orientaux ont dit que non, l'Esprit procède du Père seul. L'origine de cette fête. La fête de la Sainte Trinité, également appelée Dimanche de la Trinité, fête l'honneur de la Trinité et célébrée dans les églises chrétiennes le dimanche suivant la Pentecôte, ce qui est le 50e jour après Pâques. Il est connu que la fête a été célébrée ce jour dès le Xe siècle. La célébration de la fête s'est progressivement répandue dans les églises du nord de l'Europe. Et en 1334, le pape Jean XXII l'a approuvé pour toute l'Église. Et dans l'année liturgique de l'Église, les églises anglicaines et luthériennes datent les dimanches qui suivent la Trinité, après la Trinité. Et par contre, la liturgie romaine de l'Église catholique date les dimanches juste après la Pentecôte, comme nous avons aujourd'hui. Après la Pentecôte vient la Sainte Trinité, ensuite, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler de notre foi en Dieu trinitaire. Qu'est-ce que ça nous dit? La Trinité, nous avons la voir sous l'angle de la loi, dite la loi d'appropriation. La doctrine ou la théologie d'appropriation. Grâce à saint Thomas d'Aquin, qui a pris de saint Augustin, l'Église a fait cette tentative d'expliquer la Sainte Trinité. Et étymologiquement, parlons de l'actène appropriatio. Ce terme parle d'attribuer, l'attribution d'une caractéristique spéciale. Et c'est une manière de parler dans laquelle les propriétés et activités de Dieu, bien que communes entre et aux trois personnes divines, sont attribuées à une personne individuelle. Le but de cette appropriation est de manifester les différences
dans les propriétés et les personnes divines. Et nous avons retenu 4 types de crédits connus dans l'Écriture et dans la tradition sacrée. Nous avons le nom substantiel de Dieu, Théos, appliqué au Père, Théos, et le Seigneur, Kurios, appliqué ou attribué au Fils. Nous avons les attributs absolus de Dieu, notamment le pouvoir, l'unité et l'éternité attribués au Père. Et par contre, nous avons la sagesse, l'égalité et la beauté attribuées ou appropriées au Fils. Et nous avons la bonté, l'harmonie et le bonheur attribués ou appliqués au Saint-Esprit. À la troisième catégorie, nous avons les œuvres de Dieu, notamment la cause efficace. Maintenant, nous parlons d'une manière, de façon philosophique. La cause efficace qui parle de Dieu, la cause exemplaire qui parle du Fils et la cause finale qui parle de l'Esprit Saint. Ici, le Père est conçu comme le Créateur, le Fils est le Rédempteur et l'Esprit Saint est le Sanctificateur. Et n'oublions pas que nous parlons de la doctrine ou de la théologie d'appropriation. Ce qui est commun, les attributions, les caractéristiques qui se retrouvent entre les trois, qu'on scinde une partie à celui-là, une partie à celui-là. À la troisième catégorie, nous parlons de l'adoration de Dieu, avec le Père comme le destinataire de l'adoration et du sacrifice. Sans oublier que lorsque Dieu est adoré, la Trinité est adorée. Et maintenant, nous voyons l'adoration de Dieu avec le Père comme le destinataire de l'adoration et du sacrifice. Et le Fils et le Saint-Esprit comme médiateur entre Dieu et l'homme. Les lectures d'aujourd'hui sont tissées pour mettre l'accent sur l'aspect trinitaire de Dieu. Le livre des Proverbes présente le Fils comme la sagesse de Dieu qui est avec et auprès du Père. À la création du monde, la sagesse est présentée ici comme une création, mais la première création avant toute chose. L'évangile de Saint Jean, Jean chapitre 1, verset 1 à 2, nous donne un bon sens de cette relation qui existe entre Dieu le Père et le Fils, qui est la sagesse. D'après Saint Jean, cette sagesse ou parole était auprès de Dieu d'une manière active à la création. Étant auprès de Dieu, elle a participé à la création de choses et elle-même non créées. L'Église présente le Saint-Esprit comme le Paraclet. L'Évangile le présente comme le Paraclet. Un avocat fidèle qui soutient son client jusqu'au bout, tout en gardant sa promesse et son engagement. Cet avocat sera notre enseignant qui nous formera en se basant sur le module et l'emploi du programme établi par le Christ. Et le Christ vise à nous conduire au Père. Le Paraclet utilisera la pédagogie de la vérité et employera l'autorité d'un envoyé du Père par la promesse du Fils qui nous convainc et pour nous convaincre à croire à ses enseignements. Donc c'est toute une mission qui s'enchaîne. La mission que le Père a lancée à travers l'amour qu'il porte envers le monde, et il a envoyé son Fils et avant son départ, il nous a fait une promesse et après la promesse a été accomplie. Et l'Esprit Saint a amené jusqu'au bout la promesse et la mission du Christ. Et pour conclure, nous sommes invités à considérer le Saint-Esprit comme celui qui nous rappelle que
nous sommes sauvés par la grâce. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. À travers sa théologie d'adoption, Paul présente l'Esprit Saint comme l'amour de Dieu qui a poussé le Père à envoyer son Fils, qui nous a accordé grâce à sa passion, sa mort et sa résurrection, l'accès à Dieu en nous justifiant par notre foi en Dieu, où se trouve notre paix, notre espérance. Grâce à l'Esprit Saint, nous croyons fortement que notre espérance ne nous décevra pas. Raison pour laquelle nous célébrons la Sainte Trinité autour du thème « Vivons notre credo ». Je vis ce credo parce que Dieu qui se révèle ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Qui nous accorde sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.